Je me faisais la réflexion, pas plus tard qu'hier, que notre raison était vraiment un frein à notre guérison. Que notre raison était parfois vraiment comme un mur qui nous empêchait de se laisser traverser par les choses et d'accepter que les choses se fassent. Donc voilà, simplement je me faisais cette réflexion-là. On a souvent mis la raison sur un piédestal en disant voilà, il faut être raisonnable, ou ceci n'a pas de sens, et on essaye toujours de revenir à quelque chose qui est raisonnable, qui peut être compris par notre raison, par notre mental. Or, on se ferme, je trouve, du coup, énormément de portes. Et par contre, du coup, forcément, on en ouvre énormément quand on laisse autre chose prendre la place, tout en restant conscient. Il s'agit de rester conscient, mais voilà, de se dire et pourquoi pas, et de se laisser traverser. Et évidemment, comme il n'y a pas vraiment de hasard, en ouvrant Facebook tout à l'heure, je tombe sur un mot de Bruno Humbeck. Alors maintenant que je le recherche sur l'ordinateur, je vois que ça ne datait pas d'aujourd'hui, mais du 10 juin, et qu'il y a un post tous les jours. Donc pourquoi celui-là est apparu ? Simplement parce qu'il devait apparaître devant moi, qui parle notamment de cette raison aussi. Alors je vous le partage, ces mots qui suivent ne sont pas de moi, mais je les trouve très justes et encore une fois tellement poétiques. Tout ce qui paraît possible aux enfants se heurte à l'idée de l'impossible, qui établit son empire dans le monde des adultes. Cette idée que les êtres humains, en grandissant, appellent principe de réalité, construit un véritable mur sur lequel viennent sans fin se briser les lambeaux de nos illusions d'enfants. Déchiquetées, laminées, tailladées, nos illusions enfantines n'ont plus la force de se mesurer à ce mur de briques, si solidement édifié, par tous ceux qui, à l'école ou dans la famille, décident de tout ce qu'il est raisonnable de penser. C'est donc là, au pied de ce mur infranchissable, qui détermine ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, que disparaissent les rêves, qui égayent notre enfance et lui donnent ses couleurs chatoyantes. Chaque rêve, chaque songe, chaque création de l'imagination apparaît comme un saut du possible dans l'impossible, un reliquat de nos illusions d'enfants échouées au pied de cette sinistre maison que les adultes appellent la raison. J'ai longtemps vécu enfermée entre les 4 murs de cette maison. On me disait, sois raisonnable, tu n'es plus un enfant. Claquemurée dans cette maison de raison, j'ai donc laissé passer les saisons. Et c'est comme cela qu'au fil des étés, au gré des hivers, en accumulant les printemps, en faisant le compte de mes automnes, je suis devenue plus âgée, suffisamment âgée, en tout cas, pour aller me balader le long des murs de la maison, en bordure de raison, dans ce cimetière des illusions perdues hantées par les fantômes de nos espérances enfantines. Et c'est là qu'à chaque promenade, je tombe sur des mots échancrés, ravinés, éventés. Je les ramasse, et comme je ne sais pas quoi en faire, je les mets bout à bout. Et c'est comme cela que, mis ensemble, ces mots mourants échappés de nos rêves d'enfants reprennent un peu vie pour former un collier que l'on appelle poésie. Voilà donc pourquoi, chaque fois que j'écris un poème, j'ai l'impression de retomber en enfance, ou en tout cas de retomber dans mes rêves d'enfant, en retrouvant un peu du goût de ce territoire ensoleillé que gagnent à revisiter ceux qui, en prenant de l'âge, ne souhaitent pas pour autant devenir plus vieux. C'est ce territoire-là, celui de la poésie, qui donne raison à ceux qui s'évertuent à penser que tout est possible, aussi longtemps que les saisons, mises bout à bout, ne nous font pas vieillir, ne nous contraignent pas à mûrir, ne nous poussent pas à mourir, mais en revenant sans fin, nous ramènent sans cesse à ce que nous étions, quand remplis d'illusions, nous étions simplement heureux d'exister.